Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Ok. Prends dans tes oreilles. Bienvenue dans cet épisode d'Amour, gloire et Dragon. Ouais. On est ravis de vous retrouver. Je vais baisser le niveau des micros, c'est n'importe quoi. Pourquoi, c'est juste pour tes oreilles ou c'est pour... Non, c'est que tout est en train C'est pour les gens. C'est Ah, ouais, bon, c'est c'est gens. pour les oreilles Tout est en des train de gens. faire Ouais. Ah ouais. Oui, parce que je parle avec le cul. Il y en a qui mixent avec. C'est ça. Bienvenue dans cet épisode d'Amour, gloire et dragon. On est très content de vous retrouver. On va aujourd'hui faire un épisode avec tout le monde autour de la table. Ouais. Et ça, c'est pas pareil tous les jours. depuis- C'est Ouais. rare. C'est pas arrivé depuis un petit moment et donc on va faire les présentations tout de suite. À ma droite, il y a Jacques Price. Oui, bonjour tout le monde. Comment Bonjour. vas-tu, Jacques ? Eh ben écoute, ça va bien, de retour, ému. C'est pas le retour qui est ému, hein, c'est moi. Oui, c'est toi. Est-ce que tu peux rappeler aux gens quel personnage tu Ah interprètes oui, dans parce ce qu'ils ont podcast ? peut-être oublié. Ah oui, sûrement. L'inénarrable Jean-Philippe Lapage, professeur émérite de littérature médiévale à l'université. Et c'est tout finalement. Alors, il C'est a une déjà classe long aussi, comme il a une titre. classe. Alors, il a. Dites oui. la classe de votre perso aussi. Parce qu'on Effectivement. essaie de faire semblant que c'est un Alors, podcast Donjons et Ouais, Dragons. c'est-à-dire, donc, ouais, mais tu vois, et puis c'est bien que je le rappelle parce que dans tout ce qu'il fait, personne ne peut le savoir. Tellement il n'est pas conscient de ce qu'il est. C'est en d'accord fait. avec ça. Donc, il est occultiste Effectivement, de niveau, je vérifie parce que même moi, tu vois, de niveau 3. c'est ça. Voilà, et il ne l'utilise jamais, ce pouvoir. Non. C'est vrai. Mais peut-être parce qu'il est un peu con. Ça, c'est une autre Dame de la caractéristique personne de qui la a fait chose. sa fiche de perso avec toi. Voilà. C'est vrai que c'était collaboratif, mais après, c'est devenu unilatéral, quoi. Oui, c'est ça. C'est, voilà. Et, C'est la petit France, fun fact, finalement. C'est la France. La France. Ça front. La France. Petit fun fact. Alors, si c'est ça que tu demandes, Ah, hein, bah, bien bien sûr. sûr, c'est ça que je demande. Alors, j'allais dire je, parce que c'est tellement confondu avec la vie. Comme d'habitude. On va pas regarder cette anecdote du même œil. Mais Jean-Philippe, lorsqu'il mange du jambon, il Déjà, le c'est coupe en- spécifique. il le coupe en petits dés pour que ce soit plus facile à manger. Il est resté au stade bucco-anal des bébés de l'époque. Mais il a un problème de dents. Non, un problème de trachée. Ah d'accord. Ah, il a une toute Voilà. petite trachée. Oui, un Mais tout attends, petit- mais il achète des tranches et il les coupe en carré ? Oui, Ok. voilà. Est-ce qu'on va vraiment faire 5 minutes là-dessus? Non. Ah d'accord. C'est pour ça que j'ai été court. Voilà, tu vois, ça ne nécessite pas forcément d'épiloguer, je pense. Très bien, et bien ça, c'est le moment de présenter Noélia Salvador. Comment vas-tu, Salut. Noélia ? Hello Loelia, ça fait longtemps? Ça fait si longtemps. Ouais. Bah moi j'interprète toujours Juliette Binocle. Ah oui. Juliette Binocle qui a vécu vraiment beaucoup de trucs. J'ai hâte de vous retrouver dans le jeu. N'en fais pas trop, n'en fais pas trop. Que dire Michel. Eh ben Juliette, elle est très très branchée médecine alternative et On savait dès pas. qu'elle sent, je sais, dès qu'elle sent un léger petit coup de froid venir en elle, Oula. elle dort avec un demi-oignon cru dans la chaussette. J'ai eu très peur. Mais non, c'est Si. peut-être pour ça que t'as personne. Et pourquoi demi? Bah comme ça, c'est en contact avec la peau, ça, L'intérieur. Mais de- alors, de l'oignon. ah bon? Mais ça alors, peut du coup, diffuser dans ton corps. tu te mets, la partie galbée du bulbe. Non, elle la est vers partie le haut. coupée Oui. contre la voûte plantaire. D'accord. Et donc la partie incurvée vers le bas. Voilà. Donc tu ne peux plus marcher. Si t'as besoin d'aller pisser, tu peux plus. Eh, mais c'est ce que j'allais désolé, dire. sinon on fait un podcast tous les deux. Hein. J'allais dire, vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Ils ont profité du fait que j'avais envie de manger un bout de brioche. Kidnapper ce podcast. C'est clair. Et à côté de Noélia, il y a Jean-Benoît Conqueror. Hey, JB. Je suis William, donc notre cher détective privé, rôdeur de niveau 3. Voilà. Il y a un petit bonus depuis pas longtemps. Petit bonus depuis. Mais est-ce que il faut le... Oui, je Ah le oui. dis. Bah Tu oui, peux oui. le dire, tu peux le Donc dire. qui s'est transformé en petite fouine.
J'ai eu peur. C'est une Mais ça fouine. me va tellement C'est bien. une fouine-garou. Je suis une fouine-garou maintenant. Fouine-garou. Waouh. Ça veut dire quoi une fouine-garou? En fait, c'est un Ben, duo entre la fouine et garou. C'est Mais ça, c'est c'est le stade du bizarre. garou. C'est très bizarre. Il se transforme en fouine. Si tu crois. En fait, c'est ça la mécanique de la fouine-garou, c'est que il est allé prier près d'une fontaine divine. De la divinité des garous qui révèle en toi le potentiel garou que tu as peut-être en toi. Peut-être que vos personnages ont aussi un potentiel potentiel garou garou. au Oh fond là de... là. On dit premier garou n'est pas garou. Voilà. C'est fou parce Dépassé par les que avec ces événements. histoires, si tu crois que c'est fini. Jamais. Alors j'ai bien peut-être un petit fun fact sur Un notre petit ami. fun fact de notre ami William Gentil. Il est allergique à tout ce qui est agrumes. Tout ce qui est agrumes. Ouais. Mais c'est Donc, une allergie grave ou? Ah oui, c'est grave, ouais. Il peut crever. Ah ouais. Genre Genre le citron, le citron, le pamplemousse. pamplemousse, le Orange. poivre de Sichuan. le poivre de Sichuan. J'ai découvert récemment que c'est un agrume. Ah bon? Ouais. Ouais. Ah ouais. Trop bien. C'est un petit citron, un tout Le- petit agrume. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, parce que le cédra. je peux donner un fun fact sur moi. J'ai un moulin à poivre Rollinger Peugeot garanti à vie, mais il n'est garanti à vie que si tu moulines du poivre dedans. Et donc le mec qui me l'avait vendu m'a expliqué quel poivre n'était pas du poivre. Le poivre de Ah, Sichuan. c'est pas- Ce que j'ai trouvé assez raciste parce que déjà à la base, genre il m'a cité la moitié en disant ça c'est du poivre africain, ça c'est du poivre africain. Je trouvais ça raciste et après c'était le poivre de Sichuan, c'est pas du vrai poivre. Voilà. Donc, Alors, et du coup, quel est le vrai poivre unique? alors, il y a le poivre de Madagascar, mais en fait le poivre c'est une plante. Oui. C'est une plante Oui, oui, c'est les qui a baies quelques du- variétés, c'est des baies. Et tous les autres trucs c'est comme du poivre mais c'est pas des poivres. Ah oui, d'accord. Voilà. Très bien. C'était pas très intéressant. Non, si, Mais on en apprend tous les jours. comment tu vas prouver que t'as fait que t'as C'est-à-dire si je casse mon moulin à poivre, déjà pour casser un moulin à poivre garanti Tu à vie, crois je pense qu'ils ont qu'il une faut cellule s'énerver. d'experts qui C'est après ça. va Non, mais je suis analyser quel sûr. poivre. Ils sont ouf, c'est Et sûr. s'il le nettoie. Il y a un mec qui vient qui... Ah, ça c'est du Sichuan. Il y a eu de la baie rouge. Il y a eu de la baie rouge. C'est non. On refuse la garantie. Tout ça pour 50 balles, je crois. En plus, Ouais. c'est pas, Ouais, enfin, ouais. c'est cher, mais c'est pas, Un Voilà. casque-bouse. c'est pas un casse-couille, putain. On a trouvé le troisième métier le plus pourri du monde. C'est clair. Parce qu'on parlait de métiers pourris dans le monde. Puis tout ça, non mais on va pas raconter tout le non, tout, non, Moi, c'est chiant. j'aime beaucoup ce podcast bien-être. C'est ça. En face de Jean-Benoît Kunkler, Cannelle le petit. Bonjour. Qui est venu malgré une grande faiblesse personnelle. C'est vrai que là, Général. là, Qui tient une forme là, olympique, on ouais. n'est pas dans une forme olympique, mais on est très content d'être là quand même. Du coup, on joue toujours Laura Crochet, toujours anciennement militaire, et elle est Claire de niveau 2. Et un petit fun fact. Quand elle était, quand elle était au lycée, elle a toujours été nulle à l'école, quoi. Ah ouais. Et du coup, ils l'ont foutue tellement elle était nulle dans une classe de sourds et malentendants. Et ça, spoiler t'as alert, toujours ça des n'a idées de pas ouf, quoi. du tout, Mais c'est- du tout aidé. Voilà. Ah ouais. Bah oui, tu m'étonnes. Mais est-ce qu'elle connaît la langue des signes du coup? Ouais, par contre, ouais, je pense que parce que du coup, elle se faisait chier, fallait bien qu'elle essaie de Bah, faire t'auras comme quand elle même faisait appris dans une une langue, classe c'est pas normale. rien. Donc, Ouais. oui, mais ça n'a pas du tout marché pour. passer le bac, c'est pas ouf. Elle avait quand même des meilleures notes. Ouais. Non, pas du Jeanne- tout, ça ah n'a non, pas marché. dans le- du Ah tout. ouais, non. Non. D'accord. Dans le micro. Ah ouais. Ouais. Ok. Pardon, bonsoir. Et nous avons autour de la table Hein? Quoi? Qu'est-ce Notre qu'il y a invité spécial. Bonjour. une invitée spéciale exceptionnel. Qui ne viendra qu'une fois. Qui ne viendra qu'une C'est ça. fois. Ouais. Je pense qu'on peut l'annoncer qui on va pas vous révéler trop de détails, mais qui je pense rejoint l'équipe de ce podcast de façon définitive. Allez Ferme. suis fait- tes je yeux. me suis fait arnaquer. De façon définitive. En fait, c'est juste une officialisation. C'est-à-dire que le personnage qu'elle jouait est mort. Et oh oui, Donc, spoil, not actuellement spoil. c'est mon assistante. En fait, c'est Voilà. c'est mon assistante PNJ. Voilà. Parce que clair. pour l'instant, depuis ces quelques minutes, ce micro qu'elle a devant elle a uniquement servi à envoyer des taquets aux gens. C'est vrai. Mais c'est une championne du taquet. hein. L'essentielle activité de Jeanne, cette elle se personne. fait D'accord. une réputation de personne bonne Douce, et douce et C'est un peu la Laurent Baffy de notre podcast. J'aime beaucoup cette C'est le même, référence. c'est le même physique. C'est le même physique. Les mêmes cheveux. Elle vient en scooter. Bon, mesdames et messieurs, on a fait le tour de la table. Tu vois, on n'en dit pas plus. Oh non, franchement, non, est-ce que non. ça intéresse quelqu'un? On Je a ne fait crois le pas. tour de la table, mesdames et messieurs. Non, on n'a pas présenté Pierre Hunziger. Ah, si, Pierre Hunziger. Je suis le maître du jeu. J'ai un moulin à poivre Rollinger. Je pense que c'est l'heure de lancer Fun ce fact. podcast. C'est parti.
Alors, dans les épisodes précédents, on va faire un petit résumé. Donc, le personnage de Glycidia est décédé. Ouais. Suite Delta, à ça, Charlie, Delta. Laura Crochet a été récupérée par les Noms, qui sont des orques qui prient la vraie religion de Grumsh, et qui l'ont recueillie dans le temple des Noms, ainsi que Margot, qui est de nouveau totalement paraplégique. Alors attendez-moi, Margot. Margot, c'était l'assistante de- de... L'assistante de William. Ok. qui est en fait... C'était un peu une traîtresse quand même. Voilà, qui a été récupérée par Myr pour faire partie du clan du Zéphyr et qui leur Bon, on lui a courait bien après pété pour sa les... gueule, Voilà. donc ça va. Elle s'est pris une toiture sur la tête. Voilà, c'est tout, tranquille, au calme. Elle avait tous les membres brisés. Enfin, c'est Ok, un c'est le classique. karma, ça va C'est Margot Hawkins. Quelle horreur. Je valide. Le donc personnage des de validations aussi. William Gentil était parti donc à la poursuite de Jean-Charles, le maire de Vasculin, qui s'est avéré être un tigre-garou avec Jean-Philippe et un barde du nom de Galel. Ouais. Finalement, ils ont été séparés, notamment parce que le personnage de Jean-Philippe, joué par Jacques Price, n'a pas pu être disponible pour des raisons liées à Air France. Non, mais ils ont été séparés, mais tu vas voir, j'ai un super truc prévu. Et il s'est retrouvé donc dans la tanière des garous. Des garous. Et il a découvert son potentiel intérieur, à savoir qu'il est une fouine garou. J'adore. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un potentiel? Waouh. Oh, il a quand même eu des trucs sympas. Ouais, hein. ouais, j'ai Ah ouais eu des attaque morsure, griffure, enfin j'ai eu Oh, trois wow, trucs voilà. plutôt sympatoches. Ah hein. ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Juliette Binocle s'est retrouvée à l'Académie Parchanki où elle a appris à être un bon vampire. Ils ont découvert un complot du clan du Zéphyr et ils ont défoncé la gueule à un dragon zombie. Grand Suite- moment. Ça donne quoi le cri d'un dragon zombie? Ok. Ah ouais, j'adore. Ok, très bien. Merci. Et donc voilà, et donc Jean-Philippe, aux dernières nouvelles, Oui. vous vous étiez endormi en forêt avec le barde et William. et quand William s'est réveillé, tu n'étais pas là, tu étais parti. C'est ça. Donc on va commencer par rejouer cette scène. Donc on se remet dans l'esprit, il fait nuit, vous êtes en forêt, le barde dort, William dort. Et toi tu n'arrives pas à dormir, Jean-Philippe. Jean-Charles, Chaque fois c'est pareil. Jean-Charles, j'arrive. Sur le dos. Et une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à dormir, c'est que tu n'arrêtes pas de revoir cette image d'une créature sans tête avec des grandes ailes blanches et une grande robe blanche qui repasse dans ta tête et tu as gardé ton épée en main et elle te fait mal, tu sens que ça... Elle est Ça trop vibre. dure, elle te gêne. T'arrives pas à te mettre sur le côté. Voilà. Ben non. Non mais d'habitude je dors sur le ventre. Ah bah là Du c'est coup, là, c'est bon. loupé. Voilà. Et donc, tu entends dans ton esprit une voix qui te dit Qui est d'où? Viens, Où ça? je suis pas loin. Rejoins-moi. Qui me parle? Vous êtes vers où? Et tu sens ton épée qui Ah. commence à se dresser Ah, vers un endroit. Non mais on est en train de transformer ce Ah truc que j'imaginais parfaitement innocent. Elle devient C'est freudien. C'est très freudien. Hein. Ah oui, là ça. Et en fait, elle te tend vers les bois. Si tu suis vers l'endroit où va l'épée, ça va vers les bois. Alors je me lève et j'y vais. Tu bouscules personne? Non. Ok. Non, j'enjambe. Tu enjambes et J'enjambe. en fait tu te mets à avancer à travers bois en découpant ce Ouais. qui pourrait se mettre en travers de ton chemin. Et au bout de 4 ou 5 km de marche, donc t'es déjà Ça use, bien ça use. attaqué, ça use. L'épée pointe vers le sol. Tu tiendras pas longtemps à mon avis. C'est ça. Ok, et je n'arrive plus à la... Enfin, c'est elle Oui. me contrôle, quoi. Non, elle te contrôle pas, mais elle Elle guide t'indique. elle te guide Vers le bas. vers le bas, ouais, vers devant toi, Ok. dans la terre. Alors je m'arrête, Oui. et avec cette épée, j'essaie de creuser dans le sol pour voir si elle m'indique pas un truc qui serait enterré. Alors, tu commences à creuser Ouais. dans le sol, t'entends oui, par là, oui. Et à un bout d'un moment, t'entends aïe, C'était pas le bon endroit. Ah, alors je retente un petit coup un peu plus léger. aouh. Ah. Alors je tape un peu à côté. Rien. Demande peut-être, Donc ça s'appelle le consentement. Non. Ah, d'accord. Je fais un rond autour pour voir où est-ce que ça réagit et ça réagit pas. Et ben en fait, tout autour du point où t'as creusé, ça C'est réagit un pas. point. Enfin, pas du point, mais t'as de la creusé zone. sur la largeur de la lame. Il l'a trouvé. C'est bon. Ah, et c'est là. Ah, c'est là. Sur Voilà. environ, je sais pas, 20 cm de diamètre, ça fait aïe.
Et au bout de la 20e fois où tu testes, ça va quand même, bon, c'est bon, aïe! Qui dit aïe? Mais, c'est moi! Samothrace! Samothrace? Oui, C'est vous? oui, c'est moi. Ah, comment puis-je accéder à vous? Bah, continue à creuser, espèce d'abruti. Mais ça vous fait mal. Alors il faut que j'aille à côté. Mais alors du coup, j'élargis mon cercle. Donc tu creuses autour. Oui. Ça, tu déblayes. Voilà, et tu vois dans la terre. Oui. Une tête. Ok. Juste une tête. Décrochée de son corps. D'accord. Voilée. En fait, c'est un peu étrange parce que on dirait une tête de statue de pierre, mais qui bouge, qui vit. Ok. Je m'adresse à elle à nouveau. Très bien. Et je lui dis pourquoi m'appelez-vous? Mais parce que tu es lié à moi. Par quoi? Dites-moi en plus. Je suis Par totalement cette novice en la lame que matière. tu as pris dans ta main, par ce pacte que nous avons lié, toi et moi, par nos âmes qui se rejoignent au firmament de C'est l'espérance. vous qui m'avez transmis cette épée? Oui, et ce pouvoir dont tu ne te sers jamais. Détaillez-le-moi, comme ça je pourrais peut-être enfin m'en servir. Pour cela, il va falloir que tu me rejoignes. Que tu... Dans ce trou? Il va encore mourir. Non, que tu me rejoignes, j'ai mal dit mon mot, que tu me rassembles. Ah, très bien. Alors, dites-moi tout de suite où sont les autres parties de votre être. Eh bien, je crois que la dernière fois que j'ai vu mon corps, il se trouvait au port des Sans-Cris. Au port des Sans-Cris. Comment puis-je y accéder? Je peux t'y guider. Ai-je besoin d'être accompagné, d'aller chercher un compagnon de route en cas de danger, ou être Je seul me serai suffira-t-il? Votre compagnon de route. Oh, avec plaisir. Allons-y. Tu ramasses la tête. Je ramasse la tête, je la... il y a un voile, tu me dis. Oui. Eh ben, je prends le voile pour la tenir. Tu peux pas attraper le voile en fait. C'est D'accord. vraiment une statue. C'est-à-dire que c'est Ah. un voilage qui est Qui sculpté. est sculpté, d'accord. Très bien. Tu vois la magnifique statue de la Vierge. Comment s'appelle cette statue déjà? Non mais elle est absolument merveilleuse. C'est une statue avec c'est une Vierge avec un voile et le voile est si finement sculpté que quand tu regardes, c'est de la pierre et quand tu le regardes, c'est J'ai pas le nom. Ben, Moi, moi je non vois. plus, mais je vois. On voit tous, à peu près. c'est une merveilleuse. Mais statue. ouais. Ça ressemble à ça en fait. D'accord. Moi, je vois pas. Oh, JB. Je te montrerai JB. D'accord. Tu ramasses. Parce que t'as un culte, ça, JB. C'est assez lourd, mais c'est portable. D'accord. Et tu sens ton épée qui te reguide. Voilà, tiens, JB. C'est la Vierge voilée de Giovanni Strazza, taillée D'accord. dans un bloc de marbre. Voilà, c'est assez, assez beau. Ah, mais oui, je vois tout à effectivement fait. très, Oui. très beau. C'est très Tu très vois, beau. t'es un peu plus cultivé que tu le pensais. Oh. Pas si con. D'accord. Eh bien, combien de temps va durer ce trajet? Peut-être 2, peut-être 3 jours. Très bien. À doubler, parce que Ouais, c'est toi qui est-ce vas qu'il y le a faire. du monde sur la route? En fait, l'épée te guide à travers bois. D'accord. Voilà. Mais- Et en fait, je la suis aveuglément. et c'est un long bois dont tu ne connais pas le nom et tu fais pas de détour, tu marches tout droit et tout ce qui est sur ton passage tu le découpes à coups d'épée, etc. Ok. Bravo l'écologie. Et au bout de, on va dire une demi-journée de marche à défoncer de la forêt, t'entends quelqu'un au loin dans la forêt qui a pas l'air très content Ah. que tu sois en train de déblayer de façon aussi brutale. D'accord. Parce qu'il pense à l'écologie, lui. Et donc de loin tu entends Non, mais c'est une blague. Non, mais qui fait ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui êtes-vous? Y a quelqu'un? Ah oui, il y a quelqu'un, oui. Hey! Salut! Bonjour. Jean-Philippe, enchanté. Ouais, c'est ça, ouais. Alors Bah, Jean-Philippe, t'es très perplexe parce que la personne que tu regardes Ouais. ressemble vraiment à s'y méprendre à une personne que tu as déjà vue. Ah. Très bien. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? Non mais en fait, j'analyse votre visage parce que vous me rappelez quelqu'un, mais j'arrive pas à savoir qui. Ah ouais? Bah super, génial, ravi. Vous avez pas une sœur, une demi-sœur, une jumelle, un parent? Dites donc, comme vous y allez, Jean-Philippe, vous êtes du genre direct. Hein,
Peut-être, peu, oui. ouais, et alors en quoi ça te regarde? Et non, mais parce que j'arrive pas à vous remettre, si je puis dire. Eh ben parce qu'on se connaît pas, voilà. C'est toi qui viens de défoncer toute la nature, là. Mais si je puis me permettre, c'est un peu long à comprendre, mais c'est pas totalement de mon initiative. C'est-à-dire, je suis un peu guidé là par l'outil que vous voyez déblayer votre forêt. Bon bah t'arrêtes, c'est tout. Mais je peux pas, là, je suis complètement guidé. Est-ce que vous voyez... Bon, vous voyez... Ça, c'est totalement incroyable, mais vous voyez cette tête-là? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Moyen. Vous avez hâte de vous retrouver? Oui, Je comprends. j'ai pas la tête sur les épaules en ce moment. C'est vrai que c'est pas évident comme situation. Bon, vous voulez aller où, là? Je peux peut-être vous aider sans que vous ayez besoin de défoncer toute la nature. Si je puis me permettre, la personne qui saura le mieux où on va, c'est peut-être justement cette Bon, personne d'accord, en lui il sert à morceaux. rien. Explique-moi. Non, mais comme Je d'habitude. dois retrouver la totalité de mon corps. D'accord, et où est-ce que se trouve le reste de ton corps? Au port des Sans-Cris. Ok, c'est pas le meilleur endroit pour moi, mais C'est quoi le meilleur endroit pour vous? un endroit où il y a pas trop de monde, mais là, c'est pire que tout. Le port des Sans-Cris. C'est plutôt calme. Enfin, dans mon souvenir, c'était plutôt calme. Oh, il y a du monde Mais- quand même. Ah, Il d'accord. date de quand votre souvenir, si je puis me permettre? Oh, je ne sais pas. Peut-être 100, peut-être 200 ans. Oui, c'est peut-être pour Ça a un ça. peu bougé, Parce qu'il y a ça a un eu peu bougé. avec les 30 Glorieuses, il y a une... Enfin bon, je vous passe les détails. Il y a une vraie industrie. Non, c'est pas très intéressant. Et donc, on peut peut-être, si vous êtes d'accord pour nous Inflation. accompagner. Oui. En tout cas, si ça vous permet d'arrêter ce que vous êtes en train de faire là, oui, je vous accompagne. Très bien. Je sais mais- pas Elle va si nous j'ai- guider sur un sentier. Bah oui, ça... vous êtes très enjoué, dites-moi. Ah bah, vous rigolez. C'est vrai que vous êtes allez le vous premier retrouver. à me déterrer. Vous êtes la personne liée à moi. Je revis en quelque sorte. Ah, bah c'est déjà un bon point. Eh ben écoutez, mettons-nous en route. Donc vous marchez. Tu le guides sur un sentier. Et ça va durer un certain temps. Ok. Pendant ce temps, le temps passe en fait. Le temps passe, passe. puisque quand même le personnage de Juliette Binocle a été pendant 3 semaines, presque un mois parti. Et donc pendant tout ce temps, toi Laura, t'es au Temple des Noms et tu suis une formation au Temple des Noms. Clac, t'as pris sous son aile. Super. Ta vie est rythmée par le rythme du temple. Donc le matin, au lever, explosion de joie. Donc tout le monde se lève et tout le monde crie sa joie dans le cloître du temple. Le midi, on mange de la viande explosée. Donc, concrètement, c'est des viandes qui sont chassées et en fait ils les mettent dans un récipient en pierre et le cuisinier du temple balance des explosions et en fait ça hache et ça cuit la viande simultanément. Ça doit être Ah. trop bon. Pas Comme mal une pirade. pratique. C'est ça. Et évidemment, tout est cuit, tout est servi comme les assiettes déconstruites dans les épisodes de trucs de cuisine, tu sais. Toutes les tartes, en fait, c'est tout est balancé. Revisiter les cons. Et le geste de finition de tous les plats, c'est de saler en mode Salt Bae, là, tu sais, Oui. en jetant le sel comme ça à l'intérieur des assiettes. Super. Le soir, c'est explosion de tristesse. Voilà, avec le soleil qui s'en va, tout le monde pleure ensemble dans le cloître du temple. Et dans la journée, t'as des cours de formation au combat, des cours de doctrine de Grumsh et des cours d'éveil du don. Donc le don de Grumsh, c'est ce que tu débloques. Le don de Grumsh, ça va être ton conduit divin, puisque tu vas devenir prêtre de Grumsh, et c'est prêtre d'un domaine qui n'existe pas dans le bouquin, c'est prêtre du domaine de l'explosion. Voilà. Puisque dans les cours de doctrine, on t'apprend que Grumsh n'est en fait pas le dieu de la guerre, il y en avait un autre, mais que Grumsh c'est le dieu des explosions. Et qu'en fait, il y a eu un complot au sein des dieux pour coller ce dieu-là à la guerre, pour en fait discréditer un pan complet d'une foi. Et pour faire passer notamment les orques pour des créatures stupides et belliqueuses, alors que en fait c'est pas du tout leur nature. Grave des bons gars en vrai les orques. Quoi. Voilà. Et donc eux ils prient le vrai Grumsh, le vrai culte de Grumsh, et ils veulent répandre ça, le savoir de l'explosion. Voilà. Et donc le don de Grumsh, tu vas avoir, c'est très simple, 3 fois par non pas c'est pas 3 fois par jour, c'est par ton nombre du bonus de maîtrise. Donc je crois que là pour l'instant ton bonus de maîtrise c'est 2. Donc pour l'instant c'est 2 fois par jour. Tu peux lancer un sort d'explosion. Oui, c'est Voilà. bon, ok. 2 fois par jour. Globalement ça fonctionne un petit peu comme boule de feu, sauf qu'au lieu d'être des dégâts de feu, c'est des dégâts de force, parce que c'est des dégâts d'explosion. Ok.
Voilà. Voilà, donc tu peux lancer en faisant un kata et en pointant ton poing vers l'avant, tu peux faire ce que tu as réussi à faire chez le clan du Zéphyr. Le clan du Zéphyr. Lancer une explosion du bout de ton poing. Ok. Et donc après 3 semaines de formation, 3 semaines rythmées dans la vie du temple, Clack vient te voir juste après la cérémonie d'explosion de joie du matin. Donc vous venez de faire « Ouais, je suis en vie, ouais !» Tu peux le faire, Canel, s'il te plaît. Non, faut qu'elle soigne sa voix. Ouais, non, on va pas faire ça. Je suis désolée. Clack vient te voir juste au moment du cours de doctrine que t'as tous les matins avec lui, et il te dit « Je crois que tu es prête, Sœur Laura. » Ah bon, tu penses? Je sais pas, j'ai l'impression que je suis arrivée hier en même temps, mais... Ouais, peut-être, waouh. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas plus de choses que je peux apprendre ou que... Enfin, j'ai à peine l'impression d'avoir balayé tout ce qu'il y a à apprendre ici. Je sais, tu peux rester avec nous si tu le veux, Sœur Laura, mais j'ai l'impression que tu as besoin d'avancer, et que pour avancer dans la vie, il faut que tu ailles découvrir ce monde que tu connais si peu. C'est vrai. Mais c'était fin. Enfin, en tout cas, vraiment, merci beaucoup de m'avoir accueilli, surtout dans les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés, mais merci. Tu es beaucoup. la bienvenue. Nous garderons ta cellule à ton nom. Ah, oh, c'est gentil, Zalido. Tu es la bienvenue dès que tu le veux. Tu le vois commencer sa bouche qui fait... Non. Oh, il est triste tout. Je suis obligé, au nom de ma foi. Donc il explose en sanglots, ça dure une bonne minute. Et quand il se reprend, il fait que faisons-nous de la jeune femme handicapée? Bah, tant qu'elle reste handicapée, t'en fais un peu ce que tu veux. Hein. Oh waouh. Nous n'avons pas vraiment une mission de garde malade. Oui, bah oui, c'est pour ça, je te le dis. Peut-être. Non, mais en fait, le problème, c'est que à la base, on n'est pas vraiment dans le même camp, tu vois. Et mais bon, en même temps, elle est handicapée, maintenant, elle est pas très menaçante, tu vois. Mais bon, je sais pas trop quoi en faire non plus. Hein. Tu peux aller lui parler si tu veux, hein, et voir peut-être qu'elle elle a envie de partir aussi. Oui, je pense. Tu sens qu'il est gêné à l'idée d'avoir une conversation avec elle. Oui, je pense que c'est une bonne idée. C'est Ouais, une bonne idée Clack. de lui parler. Je pense que c'est une très très bonne idée. D'accord, Clack, j'ai compris. T'as eu une excellente idée. Elle a eu une bonne idée. Ouais. Ok, ben je vais aller voir Margot du coup. Donc tu vas dans l'infirmerie. Elle est allongée sur la table sur laquelle elle est allongée tous les Depuis matins. 3 semaines, ouais. Il y a l'orque infirmier qui la soulève, qui l'assoit. Elle dit merci. Bah ça fait plaisir. Bonne journée. Et il sort. Il ferme la porte. Vous êtes toutes les deux. Bonjour Margot. Bonjour. Écoute, je viens de voir parce que ben moi je vais partir bientôt là, d'ici. Elle fait des grands yeux, elle dit d'accord. Et oula. Et ben en fait les noms se demandent un peu ce que toi tu voudrais faire. C'est-à-dire que je me pose un peu la question aussi. On est dans un monde un peu magique, non? Ah oui. Il y aurait pas un sort, quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider, parce que Mir par exemple, en 20 secondes, il m'a fait marcher, bouger. Ah oui, non mais oui, bah, j'imagine bien. Ouais. Écoute, moi, je viens du même monde que toi, genre c'est pas vraiment plus que ça. Hein. Mais je vais pas rester comme ça. Oui. rester. Non, pleure pas, s'il te plaît. Ça va aller. Écoute. Alors, Je veux bien t'emmener avec au moi. moment où tu dis pleure pas, s'il te plaît, il y a Grumsh qui te dit c'est pas très explosion ça. Oui, bah elle est chiante quand elle pleure. Elle est chiante quand elle pleure pas. C'est vrai qu'elle est chiante. Voilà. Elle est chiante. Oui. Trop chiante. T'as des couilles. C'est marrant, il y a des phases de rien et puis d'un coup il s'excite. Bah oui. C'est drôle. C'est ainsi qu'est cette fois. C'est comme ça que ça marche. Moi j'adore. Que dans le paroxysme.
Vraiment cohérent avec l'humeur de Canal aujourd'hui. Non, je veux bien t'emmener avec moi, c'est juste que on va être emmerdé ou alors si on leur demande s'ils ont pas Peut-être tu pourrais trouver quelqu'un ou quelque chose qui pourrait m'aider et... À te déplacer, oui, surtout, c'est le problème. Écoute, ouais, alors attends. Oui, peut-être que je peux essayer de trouver, je vais essayer de regarder si dans la bourse, je peux pas trouver un truc pour l'aider à au moins se déplacer pour qu'elle puisse venir avec moi. Calme-toi, toi. Ok, donc tu trempes ta main dans la bourse. Très bien. Alors, tu plantes ta main dans la bourse, tu sens que le seau qui est sur ta main s'active, ça chauffe. Alors attends, 2 secondes, parce que là, il faut que j'aille chercher dans les objets que j'ai. Petit commentaire pendant ce temps-là. Et JB, c'est mort, je la mets pas dans la bourse, t'es fou. Imagine, elle fait le carnage après avec Yava et tout. Mais là. les tétras. Mais t'en sais rien ce qu'elle peut trouver dans la bourse pour ne plus être tétra. Mais... Bah oui, mais dans la bourse, t'as vu tout ce qu'il y a? Oui, mais il faut pouvoir le choper avec les mains, avec des mains. Eh ben, elle se laisse avaler, là. Moi, j'ai pas confiance en ces gens. Oui. Tu pas confiance. Donc, tu as tu chopes une pièce de tissu que tu sors de la bourse et c'est une cape de téléportation courte. Oh, donc, trop bien. Comment ça fonctionne? Cette cape, il faut s'emballer entièrement dedans et quand quelque chose est emballé entièrement dedans, la personne peut se téléporter à 5 mètres à portée de vue de là où elle est. Et en fait, la caractéristique de cette cape, c'est comme il faut être totalement emballé dedans, tu ne peux pas combattre en la portant. Oui, d'accord. Voilà. Mais elle peut le faire à répétition, genre? C'est ça. Ok. En gros, si tu la testes, t'enfiles la cape, tant que t'es enroulé dans la cape, tu peux regarder un endroit devant toi à 5 mètres et ça te téléporte. Ok. Et tu peux faire ça à l'infini. Est-ce que je peux le tester sur moi d'abord? Bah c'est ce que tu fais. Je le teste sur moi. Je vais prendre 10-15 minutes parce que je trouve ça trop rigolo. Vraiment, à faire ça dans la fabulerie là, tu vois. Sous l'œil perplexe de Margot qui te regarde. D'accord. Et ça genre... Oui, ça fait ça. Des fois, je fais des pranks, j'arrive genre juste en face d'elle comme ça et après je repars. Voilà, bon bref. Après j'arrête tout ça. Attiré par le bruit, il y a l'orque infirmier qui rentre dans l'infirmerie, qui te voit faire ça, il trouve ça trop cool, il fait wow, oh, oh, et tout de suite c'est comme un chat qu'on te guide avec un laser, tu sais. Voilà. Ça dure le quart d'heure qu'il faut. Et Margot, elle a abandonné, elle est là, genre elle regarde ça de façon totalement blasée. Pardon Margot, ça y est. Excuse-moi, j'avais besoin de divertissement. Alors, du coup, moi je propose, je te mets dans ça. Et tu me suis jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour t'aider, éventuellement. Ok, donc tu l'emballes dans la blouse. Oui. Dans la cape. Donc tu l'as noté, un cape de téléportation courte. Tu l'emballes dans la cape. Et donc elle se téléporte à 5 mètres devant elle. Le truc c'est qu'elle n'a aucun tonus musculaire. Donc elle est couchée au sol. Mais elle continue. Elle se téléporte de 5 mètres. Et donc en fait t'as une espèce de ver de terre à taille humaine. J'en ai rien à branler, c'est bon. Hein. Déjà je suis bien gentil, l'amener avec moi. Donc, qui peut te suivre. Eh ben super Margot. Merci. Ça te dérange pas si je fais route avec toi jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de me sortir de... Bah non, ouais, ça me dérange pas, non, parce que sinon, toute seule, je te cache pas qu'à mon avis, tu vas pas faire long feu. C'est vrai. Donc, écoute, moi, je vais rassembler juste mes petites affaires, ça va prendre 3 minutes, et puis je t'en rejoins. Ok, tu vas dans ta cellule. Ouais. Donc tu récupères... les trucs que j'ai... voilà, le petit œuf, le livre des ombres, l'épée anagramme, qu'est-ce que j'ai oublié? Mon FAMAS. Le FAMAS. Très bien. Ok, t'es équipé, t'as Margot avec toi. Ouais. Les orques qui t'attendent tous à la sortie du temple. Voilà, j'allais dire, au revoir quand même, je pars pas comme une voleuse. Écoutez les gars, merci beaucoup. C'était super, je vais revenir de toute façon, c'est sûr, parce que c'est la maison ici maintenant, clairement. Mais faut que j'aille. Je suis quand même arrivé ici avec 3 personnes que j'aimerais bien retrouver. Tu vas aller où maintenant? Eh bien, c'est une bonne question, mais on avait des destinations à la base, donc je me dis, je pense qu'il faudrait que j'aille vers... peut-être que vous savez où allez-vous, du coup. Il y a Margot qui dit, j'ai peut-être une idée de... Parce que
j'ai réfléchi et quand j'ai été coopté dans le clan du Zéphyr, j'ai réfléchi à ce dont on a discuté, parce que vous avez quand même discuté plusieurs fois depuis les 3 semaines que tu as passé là-bas. J'ai réfléchi à ce qu'on a discuté et je crois que je sais où est le coffre qui contient le restant d'âme du dragon doré. Ah! Je pense qu'il est dans un des temples qui se trouve près du Petit Canyon. Ah bah ça tombe bien parce que le Petit Canyon c'était aussi un endroit où on devait restaurer l'âme de quelqu'un. Donc ok, bah écoute, oui, c'est une très bonne idée, on peut aller là, merci Margot. Il y a un des orques qui dit bah si vous voulez aller là-bas, c'est par là. Et puis tu sais, il tend une carte et tu vois, ils sont une dizaine à t'accompagner à la sortie, ils sont tous genre ils se retiennent. On peut exploser tous ensemble si vous voulez, moi aussi je suis un peu ému quand même. D'accord. Faites attention. Attention. Margot qui est gênée, elle commence à faire et à avancer Ok. Et bah du coup, en avant Guingamp, je prends la map. Donc vous suivez la carte et vous marchez. Guingamp, carrément, ouais. Nous passons à notre cher ami William. Donc t'as passé, on s'en souvient, t'étais en train de faire de l'aquagym dans le... Aquagym. De l'aquagym dans le sous-sol du terrier des garous. Et puis au bout de quand même quelques heures, t'entends quelqu'un approcher, tu le sens venir, tu vois, ton instinct animal, et tu vois une silhouette tigrée Jean-Charles qui te voit. Jean-Charles William. Mais j'ai réussi. Mais vous êtes tout poilu. Je le sens, il est fébrile. Vous êtes tout tout nu. Oui aussi parce que j'ai dû laisser mes vêtements. Pour ça, ouais. Ça vous va bien. Merci. C'était déjà dur pour lui quand il était humain, alors là, voilà. Merci. Mais peut-être qu'on remonte. Vous êtes des nôtres alors, vous êtes... Oui, un peu oui. Des nôtres. D'ailleurs, j'avais une question. Parce que quand on s'est rencontrés, vous aviez une apparence humaine. Oui. Et maintenant, vous avez votre apparence normale, de tigre-garou. Oui. Donc, je voulais savoir, il y a une technique, il y a un truc, il y a quelque chose à... Oui. Oui, il faut... Ça demande beaucoup de concentration. Oui. Beaucoup de... Il y a une légende, la légende qui est très connue du loup-garou qui dit que la transformation a lieu à la pleine lune. C'est un petit peu une légende qui est un petit peu à côté de la vérité, hein, il faut le dire. C'est vrai que... des fadaises. Oui, disons les jours de pleine lune, vous verrez, hein, les jours de pleine lune c'est incontrôlable. D'accord. Vous n'aurez pas le choix de vous transformer. Les autres jours, avec des exercices de respiration, beaucoup de méditation, trouver le calme intérieur, se connecter à son... Jean-Charles... Un discours qu'on fait à tous les étudiants. En parlant de respiration, Oui. Et là, je roule une pelle. Je roule une pelle direct. Tu le roules une grosse pelle. Mama. Il ronronne. Ça, il fait... Il le fait bien. Ouais. Il le fait trop bien. Il ronronne et en fait, tu sens que ce ronronnement, ça vibre en résonance avec toi. Il commence à mettre sa main dans ton dos, puis une deuxième main sur ta fesse, puis il caresse ta nouvelle queue, puisque t'as une queue. Allez là. Ah là, ça va vite dans ce podcast. Et si les choses vont, vous allez faire l'amour. Bah, on fait... C'est parti. Vous vous jetez dans cette eau de la fontaine, voilà, et puis au bout de... Quand ça commence à être sérieux, t'entends juste la fontaine faire « Hey, oh, 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 pas ici, hein !» Oui, pardon. Vous vous trouvez, c'est vous dommage. allez en fait dans le petit terrier où dort Jean-Charles. C'est très mignon, c'est très joliment décoré avec beaucoup de goût. T'as remarqué que c'est d'ailleurs le seul terrier meublé de tout le... Il y a vraiment des jolis meubles, il a vraiment du goût. Il a très raffiné. Il a même sculpté des petits renfoncements, tu sais, pour mettre des bougies dans les murs comme ça. Oui. Oui.
des renflements bruns. Ah voilà. Voilà. Allez. On avait tous visualisé. Mais d'ailleurs, c'est Jean-Charles Le Maire. C'est le maire, Jean-Charles Le Maire. Et Fugard Morricane, il a écrit. c'est ça. Et donc, voilà, vous. Voilà, on passe une. Très bien. Très Vous faites l'amour. Et donc tu vas t'installer dans cette communauté qui est en fait une communauté en autogestion. Donc il y a tous les samedis il y a des âgés. Ok. Et non pas des jeunes. C'est ça. Vous avez des échanges sur creuser une nouvelle galerie, important. avec quoi on se nourrit, ce qui est chassé, ce qui n'est pas chassé, qui est le chef. Alors t'as remarqué que le chef en général il est maintenu, c'est le lion-garou. Lui, il bouge pas. lui, mais il est très chaleureux. Voilà. La règle centrale de la communauté, c'est que tout conflit doit être résolu par la conversation, et que si la conversation ne suffit pas, il y a un combat qui est organisé, un combat au premier sang, et donc il y en a quelques-uns. Effectivement, c'est nu. Ouais. C'est des combats nus. Je connais bien là. Je suis restée un petit week-end. Et donc il y a notamment la truie-garou qui a un désaccord avec La truie-garou. qui a un désaccord avec une chauve-souris-garou. Waouh. Beau combat en perspective. Je veux le bruitage. Ça ressemble à un tu préfères. Ouais. C'est évidemment la chauve-souris-garou qui gagne. Évidemment. Oui. Évidemment. Voilà. Et puis 3 semaines passent, pendant lesquelles il y a des petits ateliers de méditation qui te permettent de maîtriser partiellement, de revenir à ta forme humaine. Okay. Alors, on va dire que, donc pour revenir à ta forme humaine, c'est actuellement pour toi, c'est un jet d'intuition avec une difficulté de 10. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. J'ai d'autres entraînements, bagarre. Tu fais du combat. Entraînement bagarre. Tu fais du combat, effectivement, t'as des entraînements, mais au début tu le faisais avec Jean-Charles et vous teniez pas plus de 5-10 minutes avant de faire autre chose. Et donc t'as pris le relais avec le petit Rats Ninja qui t'avait accueilli là, qui mais lui il est dur avec toi. Quand tu rates, quand tu fais pas le bon mouvement, il te tape dessus. Donc c'est un vrai entraînement Shaolin, quoi. C'est un vrai entraînement Shaolin. Trop bien. Et dernière question. Je continue ma muscu avec. Tu continues la nuit avec Shukalkan. Hein. Avec Shukalkan dans ton cerveau, très bien. Qui est très fier de toi. Nous sommes presque au point de fusion. J'aurais fusionné avec pas mal de monde en ce moment. C'est vrai. Mais ça fait que j'aime ça aussi. Mais moi, ça me fait du bien. Je me sens beaucoup mieux avec moi-même. Je me demandais, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'essayer une autre espèce Parce que bon, toujours les tigres. Je vais y réfléchir. Très bien. Il y a une espèce en particulier, Shukalkan ? Je sais pas, quelque chose de pas poilu. Il y a un hippopotame garou qu'on croise souvent le matin au petit déjeuner. D'accord. Je vais y réfléchir. Très bien. Merci, Shukalkan. Merci de me faire découvrir de nouveaux horizons. Je n'aurais jamais cru. Quel est le but de cet événement ? Est-ce que Galel est toujours là ou il est reparti ? Galel, alors oui, depuis sa chanson, à son arrivée, bien pour lui. Le mec est une rosta absolue dans ce. En même temps normal. Voilà. Ça défonce. Et depuis le début, tout le monde lui dit mais il faut trop qu'on te présente quelqu'un. Il faut qu'on te présente quelqu'un qui va. Normalement, il vient la semaine prochaine. Et donc arrive ta dernière semaine et tout le monde est excité d'accueillir cette personne qu'on attend depuis longtemps. Et dans le terrier rentre une pieuvre avec des tentacules de ouf, une pieuvre garou avec des pattes, avec des lunettes de soleil incroyables. Une sorte de bob fluo sur la tête, hyper bien sapé sur la partie humanoïde de son corps, et il fait « Salut les bolos, comment ça va, c'est Poulpe yes Donne-moi le lard Donne-moi le lard !» Tout le monde chante avec lui. Donne-moi le lard. Galel fait un solo de lutte sur Donne-moi de l'or. Je me donne du travail en plus. Ouais, c'est clair. J'ai terrassé un dragon, j'ai sauvé ta maison, tout ça pour une seule raison. Si je pars à l'aventure, je ne chevauche ma monture que pour ce
Merci, t'as dit poulpe et j'étais là. Ah, mais Toute tellement. intention. Et en fait, Tellement. Poulpos, c'est la resta de la communauté. Ah, yes. Putain, la classe. Et il vient pour Pour dire, ceux qui n'ont ouais, pas suivi, il faut. c'est l'épisode 3. C'est le deuxième ou le Voilà. troisième épisode. Hein. Poulpos il dit, qui est-ce qui est chaud avec moi pour venir me rejoindre au festival du solstice des bardes. Solstice des bardes. Solstice des barres. Voilà. Porte de Montreuil. Non, pas Porte de Montreuil, c'est au Petit Canyon. Ah bon, d'accord. Au Petit Canyon. Yes. Moi, je suis chaud, moi. Il y en a quelques-uns. Moi aussi. Voilà, vous formez un petit groupe. Jean-Charles dit ce serait notre première sortie au grand jour. Tous les deux. Oui, c'est vrai. Jean-Charles, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez... c'est un peu délicat. Enfin, non, pas délicat, mais je pense que de toute façon, il faut qu'à un moment donné, il faut que cette question arrive sur le tapis. Oui. Vous êtes plutôt exclusif? C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, comme vous le savez, je suis habité par une âme, l'âme de quelqu'un d'autre. Oui, un certain Shukal Khan. Tout à fait, oui. J'aurais aimé rencontrer cet homme. Il est très content, en tout cas, de notre rencontre. Dans ta tête, t'entends juste Shukal Khan faire... il a l'air tout gêné. Tu sais. Mais il a l'air, en tout cas, de vous apprécier. D'accord. Mais j'ai l'impression que il a soif d'expérience. D'accord. Donc voilà. Attendez, William. Oui. Enfin, attends, parce que je pense qu'on peut se tutoyer. Oui, oui, quand même. Oui. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? C'est quoi notre... Bah justement, moi, J'avais l'impression qu'on... Talk. Oui. Non, peut-être je te laisse dire, t'as l'air de savoir. Alors moi, j'avais pas du tout de questions sur une quelconque exclusivité. Pour moi, c'était exclusif. Je vous ai rencontré. Ça, c'est ce que, je t'ai rencontré. toi tu veux, William. Moi, c'est ce que je veux, moi, oui. Moi, ça me va si c'est ce que tu veux. D'accord. Mais alors pourquoi... C'est une question. C'était une simple question de... D'accord. Oui. Prenez le temps de réfléchir, non? Si j'étais là, je dirais, mais dites-vous les choses franchement. Voilà, il faut y aller, moi là. aussi, j'ai envie de dire, Là, la communication, c'est important. Polyamour. Du coup, ça prend le trop de libre. temps et il esquisse un petit air déçu, puis il rejoint le groupe, Aïe, il se aïe, aïe. concentre, il se Ah là. retransforme en Jean-Charles. Aïe, aïe, aïe. Donc je rappelle, ce mec, beau gosse, baraque, voilà. Tout le monde se retransforme. Faut aller voir ailleurs. Tu découvres que la truie-garou est en fait un gnome. Waouh. Dans sa forme non transformée, qui doit faire 1/10 de la taille qu'elle a quand elle est transformée. Et ils partent avec Poulpos qui lui ne se retransforme pas. Lui il reste dans sa forme de Poulpos. Et toujours en star, quoi. Évidemment, lui. Ouais, Je tente une transformation. Ok, bah vas-y, fais un jet d'intuition. Donc vraiment tu te concentres. 10. Très bien. Tu te retransformes. Donc ta queue tes poils disparaissent et t'es de nouveau William. Et donc vous partez vers le petit canyon. Donc Jean-Philippe, Oui. vous marchez dans la forêt. Le personnage avec qui tu marches a l'occasion de se présenter à toi. Voilà, moi, oui. Vous étiez pas totalement dans de très bonnes dispositions tout à l'heure, donc je vous ai pas trop embêté, mais maintenant qu'on fait route ensemble, qui êtes-vous? Mais je trouve ça hyper agressif, cette façon de s'adresser aux gens. Pourquoi? Parce que j'aime pas les gens déjà, donc il faut... Ah. J'aimerais bien que vous preniez un pas de plus sur le côté. Voilà. C'est gentil, merci. Plutôt à droite, là, comme ça? Comme vous voulez, Ouais. du moment que vous arrêtez de me coller, là je sens votre respiration chaude. C'est hyper désagréable. Ah bah non, bah à ce moment-là, il suffit que je regarde devant moi. Oui, hein, bon bah je- voilà, j'imagine que vous avez rencontré ma sœur, en fait. On se ressemble tellement que de toute façon... Ah, c'est ça. elle va D'accord. bien? What? Toi, tu sais pas, elle va bien pour toi. Écoutez, la dernière fois que je l'ai vue, elle allait bien, oui. Ok, super. Donc, je pense. Alors, vous vous entendez bien avec votre sœur? Oui, c'est juste qu'on s'est pas vu depuis très très Oui. très longtemps, voire Ouais. j'ai l'impression que... Waouh. Vous êtes Une- jumelles? Oui, mais elle est quand même plus belle que moi. Écoutez, vous êtes différentes, vous êtes fausses jumelles, non? Non, vraie jumelle. Vraies jumelles. Mais c'est vrai qu'on est très différentes. Ah oui, vous êtes très différentes. Au niveau du... Bah, après, il y a quand même des traits communs au niveau du caractère, je trouve, quand même. Vous faites quoi avec votre main, là?
Bah écoutez, je montre la direction vers laquelle Mais vous ne touchez pas l'épaule sans me demander, en fait. Je supporte pas le contact avec les humains. Vous me laissez, c'est tout. Vous n'avez pas à me toucher, c'est tout. C'est un geste de familiarité. Eh ben juste non, pour, on n'est pas de la même famille, je crois pas. Déjà, je fais l'effort de parler votre langue, donc vous êtes gentil. De familier, hein, voilà, c'est similaire à la famille, mais si on n'est pas de la même famille, ça j'ai bien compris, sans se figurer finalement. Voilà. Bon, quel est votre nom ? Quoi dans la vie ? Vous faites quoi dans la vie ? Je suis curieuse, moi. Ah, ça m'a très urgent. Oui, du coup, je vais peut-être passer par le truchement de Samothrace, avec qui vous avez l'air d'avoir un petit peu plus de sympathie. C'est juste que je la trouve beaucoup plus respectueuse, c'est tout. Si je suis très honnête, moi aussi, je vous aurais touché l'épaule. Hein. Ah bon, d'accord. Vous semblez en peine. En peine, non, c'est juste que je préfère vivre loin des humains. Je les trouve méchants, vils, manipulateurs. Vous avez eu des expériences malheureuses avec les humains Bien sûr, ma sœur et moi, on a traversé des moments difficiles. Elle a choisi le chemin de la guerre et du combat, et moi j'ai préféré rester dans la forêt. J'ai été recueillie par un druide qui m'a enseigné l'art druidique. Ah, mais vous êtes une druide. Oui. Une druidesse. Mais c'est pour ça qu'elle s'est énervée parce qu'on cassait des végétaux. Bah, évidemment. Ah, oui. De toute façon, les druides, ils nous font chier. Hein. Pardon ? Non, je dis ça, on peut jamais rien faire, on peut pas construire un temple parce qu'il faudrait respecter la forêt. Évidemment. On peut pas faire un sentier parce que bon, à ce compte-là, après, c'est une dictature. Hein. Ah d'accord, donc vous en êtes là, vous voyez ? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de reprocher ça à tous les êtres vivants qui ne vivent pas dans la nature et qui construisent comme si rien n'existait d'autre, qui piétinent, qui annihilent, Et écoutez, moi je trouve quand même que bon. Venez, c'est par là, à droite. Vous êtes hyper sectaire quand même. Hein. Oh, le vieux prof de philo, putain, c'est clair, putain. Est-ce que vous pouvez au moins suivre les traces que je suis en train de faire pour vous là ? Ah pardon. Ah oui, effectivement. Voilà, merci. Écoutez, je marche dans vos pas. Voilà. Mais donc c'est encore long, pardon. Parce que si vraiment vous tenez mais voilà, sur vous êtes pressé, vous profitez de rien. C'est exactement tout ce que... Vous voyez, vous me posez des questions, mais en fait, vous avez déjà les réponses. Écoutez-vous vivre. Je vous trouve hyper agressive. Pardon. Oh, j'ai pas l'habitude. On est proche. Je le sens. Je me sens. Oui, bah calmez-vous. Je me sens. Tu sens la tête qui vibre dans tes bras. Vous sentez quelle partie ? Le tout. L'entièreté ? Le total. Voilà. Moi tout entière. On se rapproche. Alors, votre nom, pardon ? Est-ce que j'aime pas mon nom. Oh, pourtant, c'est une comédienne de grand talent qui l'a inventé. Hein. Vous savez, si je vous donne le mien, on sera quitte. Hein. Non, mais le mien est vraiment, vraiment très spécial. Il n'a aucun rapport avec... J'ai été punie par mon nom. Il a une répétition de voyelles comme celui de votre sœur ? Oui. C'est mais laquelle, elle a eu toute la classe et la grâce, et moi... Je m'appelle Waganana. Ah, j'ai pas bien compris, vous avez... Je m'appelle Waganana. Comment vous l'appelez ? Avec des H. Comme ça se prononce, mais avec des H. W-H-A, G-H-A, G-H-A, Oui, c'est ça. Wagagana. Wagagana. Mais écoutez, c'est très joli. Faut que tu tries niveau... Et s'il y a des H en elfique, ça se prononce Wagagana. Exactement. Et je vous assure que dans ma langue, c'est vraiment très très moche. Et comment vous le prononcez Oui. Disons que on a l'impression d'éternuer ou d'être malade. Ça fait travailler la respiration, c'est pas si mal. Donc là, mais de je toute préfère façon... qu'on m'appelle Oui. Oui. Oui, avec un W. Oui. Oui. Mais je peux vous appeler Oui pour différencier. Non. Si je vous dis oui normalement. Je préfère qu'on m'appelle Oui. Oui. Vous vous appelez bien d'une certaine manière. Jean-Philippe. Bon, bah c'est vrai que ça donne envie de changer. mais je vais vous appeler Jean-Philippe et puis c'est tout. Là, c'est là. Bon, moi je m'arrête ici, je vous laisse finir. Bon, écoutez, malgré ce que vous pensez peut-être, c'était un plaisir de vous rencontrer. Et écoutez, si jamais on se recroise et que j'ai de nouvelles de votre sœur, je vous en donnerai. Calmez-vous la tub 2 secondes parce que vous arrivez devant donc un bord de mer. Calmez-vous la tub. Parce que, attends, vous arrivez devant un bord de mer et en fait, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est immonde. Il y a des déchets partout. Alors, je le savais, j'avais dit. Hein. Et en fait, plus ou moins devant vous, il y a une série de statues
tu sais, comme dans la Grèce antique où t'avais des endroits où il y avait plein de statues de dieux les unes à côté des autres, et toutes ces statues ont été étêtées. Très bien. Oh oh. Et en fait, le port des Sanskrit ne s'appelle pas comme ça. D'accord. Le port des Sanskrit, il y a un vieil écriteau avec écrit le port de Samothrace. D'accord. Et en fait, c'est sa réputation, le port des Sanskrit, et c'est ce que Wagagana aura pu t'expliquer, elle le sait, de réputation, c'est sa réputation parce que ces statues sont étêtées, et donc c'est devenu un lieu un peu de superstition, parce qu'il y aurait des choses maudites, des choses qui se passeraient, les statues bougeraient, enfin voilà. D'accord. Ok. Samothrace, je vois un... Mon corps est là. Alors, parmi tous ceux qui sont là, vous reconnaissez lequel c'est ? Oui. Il est où ? Dites-moi. En fait, la tête vibre, et quand tu diriges la tête vers la bonne statue, elle ça vibre plus fort, plus. et donc, voilà. C'est bien celle-ci. Comme un AirTag. Juste avant que je sois peut-être préparé, au moment où je vais vous rendre l'autre partie de votre corps, vous savez s'il va se passer un truc spécial, que je sois préparé quand même. Je ne sais pas. Vous savez pas ? Je ne sais pas. Bon, allons-y. Alors tu t'approches je m'approche de la statue. Vous êtes en train de vous dire au revoir, et c'est là que vous entendez. Disons, ce serait pas des gens qui se baladent. Et tu vois 2 horribles gobelins sortir Oh non, pas des gobelins. d'un fourré. Ouais. Il y en a un qui a un cache-œil. C'est celui qui vient de vous parler. Il a un cache-œil, il a une bouteille dans la main gauche et un grand cimetière dans la main droite. Okay. Et l'autre, il a un arc. Ils vous regardent et ils font... Bon, ça va pas être compliqué. On va très gentiment poser ces petites affaires par terre. Nous, on va faire notre brocante et personne ne sera blessé. Je vous propose. Et l'autre derrière, il fait... Très bien. Sans réfléchir, moi je fais une éruption de terre. Ok, tu peux me dire ce que c'est ? Eh ben, c'est que je mets la main sur la terre et la terre jaillit comme ça, comme pour les... C'est un sort, c'est ça ? Ouais. Tu peux lire le descriptif du sort ? Alors moi j'allais utiliser autre chose, mais ça peut être bien. Oui. Donc, vous leur laissez pas le temps de parler plus que ça. Ouais. Vous attaquez direct. Ouais. Alors, oui. Vous avez l'avantage. Ouais. Vous avez un premier tour de surprise et après, sinon, on fera un jet d'initiative. D'accord. Donc, je choisis un point au sol et il y a une éruption de roches et de terre qui éclate dans un cube d'à peu près 6 mètres d'arrêt du centre sur le point duquel j'ai appuyé. Donc s'ils sont pas loin de nous, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et donc chaque créature dans cette zone effectue un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. C'est quoi la difficulté ? Tiens, une créature subit 3d12 dégâts contendants en cas d'échec ou la moitié de ses dégâts en cas de réussite. Les deux que vous voyez, ouais. Ils ratent. Par contre, vous voyez un troisième gobelin se jeter d'un fourré qui lui évite ton sort. D'accord. Donc c'est déjà pas mal. Donc tu jettes 3d12. Donc les d12 c'est ceux-là. Costaud quand même. 5, 1 et 3. Ok. Donc ils prennent 9 de dégâts tous les deux. Donc ils sont là et personne sera blessé. Et en fait il y a genre elle a juste posé la main par terre et effectivement en fait ce qui se passe c'est que j'aime bien cette forme, c'est qu'en fait il y a une sorte de mâchoire de terre qui se lève et qui fait genre et qui écrase ce qui est au milieu. Et il est vraiment coupé, sa bouteille est cassée par l'impact. Et il a... Ah non, faites tomber ma boisson préférée. T'as le temps de réagir toi aussi et ensuite on fera un jet d'initiative. Alors, moi je demande préalablement à Waganana. J'aime pas mon prénom. Wagagana. Pardon, excusez-moi. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous éloigner à plus de 3 mètres de moi, s'il vous plaît ? Ok. Très rapidement, s'il vous plaît. Et j'utilise mes tentacules de Hadar. Ok, alors elle ne peut pas s'éloigner. Elle vient de faire ça. Que je connais J'utilise mes tentacules en plus. Oh. Ouais, autant te dire que voilà. Rappelle-moi Donc, le je te sort. rappelle le sort. Vous invoquez le pouvoir de Hadar, la sombre famine. Des sarments d'énergie noire jaillissent de vous et frappent toutes les créatures se trouvant à 3 mètres ou moins de vous. Toute créature dans cette zone doit effectuer un jet de sauvegarde de force. En cas d'échec, la cible subit 2d6 de dégâts nécrotiques et ne peut pas utiliser de réaction jusqu'à son prochain tour. En cas de réussite, la cible subit la moitié de ses dégâts et ne souffre pas d'effets supplémentaires. Ok. Il a pas rigolé. Oh là là. Mais non.
J'ai fait 7, 7 et 1. Pas terrible ça. Bon, du coup, les 3 qui sont donc à portée. Ouais. Tiens, il faut que tu fasses ton jet aussi. Ils sont touchés. Ok. Tu peux jeter tes dégâts. T'en fais un seul. 11. Et après, il faut que je me rajoute, non? Ah non, j'ai rien. Non, c'est ça. toi aussi tu subis les dégâts. Ok. Parce que sa difficulté c'est 13. Alors 2d6, 2 et... Ok, 3. Donc en gros, il se concentre, il fait... Et il y a 4 tentacules noirs, sombres, qui émanent de lui et qui attrapent... qui vous attrape tous les 4, toi et les 3 gobelins, et qui les enserre comme ça au niveau de la taille, et vous prenez 3 de dégâts, c'est ça 2 et 1. 3, c'est ça, 3 de exactement. Pendant Mais qu'est-ce que tu fais, mais enfin je vous expliquerai quand le sort sera terminé. Vous inquiétez pas, c'est juste le temps de pouvoir mener ma mission à bien. Pendant ce temps-là, je me dépêche j'aurais pas dû d'aller te faire porter sa confiance. matrace en haut du corps vers lequel elle était attirée. Ok. Très bien. Et donc tu marches vers la statue. Ouais. Très bien. C'est au tour des... on va faire un jet d'initiative. Donc les gobelins, ils vont jouer en même temps 20. Voilà. Quel gâchis. 7. 7. Ok, donc vous deux jouez en même temps et les gobelins, ils jouent en premier. Alors le gobelin à l'arc, il va te tirer du coup dessus, Jacques, puisque il te tient. La 17 barbichette. pour te toucher. Oh. Il touche. 7 de dégâts. Tu 7 prends de dégâts. une flèche dans la cuisse. Putain, vache. Alors. Le gobelin avec le cimeterre à qui t'as pété sa bouteille, Ouais. il va essayer de t'atteindre. Bah vas-y, essaye un peu pour voir. 12 pour te toucher. Je sais pas. Non. Ça te touche pas, t'as 14. Donc en fait il est juste un peu trop loin, tu sais. Il estime mal sa distance, il est bloqué par la tentacule, là, genre... Il te rate. Juste avec 7 de dégâts, du coup, je me retrouve en négatif, hein, pour le coup. T'es en négatif? Bah, j'étais à... Mais t'as Ouais, mais t'as dormi. Ah putain, c'est vrai, pardon. Oui. Donc t'as 7 de dégâts. Oui, mais 7 de dégâts. Le mec ne remet jamais ses points de vie Oui, à c'est zéro. ça. C'est pour ça qu'il Quel meurt tout le bolos, temps. C'est ça. Et le troisième gobelin qui est derrière fait genre... Et... Il se branle. Qu'est-ce qui se passe? 14 pour te toucher, Jacques. Pardon. Moi, c'est 10, donc... ouais. 10, très bien. Hop. Et tu prends 6 de dégâts. Donc, je prends 13 au total. 13 au total. Super. Il t'a jeté un trait de feu. Trait Genre- de feu. Ok. Donc, je suis à 11. C'est ça. Et du coup, c'est à votre tour. Ok. Ben moi, je pense que je vais me changer en animal Ok. pour m'échapper. Bien ça. Je vais me changer en araignée géante. Alors comme t'es au contact, je te le dis, hein, comme t'es au contact du gobelin avec un cimeterre, si tu t'éloignes de lui, il a une attaque d'opportunité. Ah. C'est-à-dire qu'il a l'occasion de te taper. Il vaut mieux que je le tape alors. Tu fais ce que tu veux, mais je te dis juste, comme on joue pas avec un plateau et que les personnages au plateau, mais malgré tout, j'estime que quand vous êtes à proximité d'un attaquant, vous pouvez vous faire taper dessus, quoi. Mais sinon, Ouais. je sors mon gourdin. Je le tape au gourdin, il est à côté de moi. Tu peux le taper au gourdin. Je le tape au gourdin. Tu peux aussi te transformer en animal vénère pour le Pour le frapper taper. vénère. Hein. Oui, mais alors du coup, je peux faire ça. Bah oui, tu peux te transformer en animal, t'as quoi? Oui, t'as quelques-uns. Oui. Ouais, j'en ai quelques-uns. Animaux. En ours. Ouais. En ours. 50 L'ours, animaux. c'est vraiment, Ouais. l'ours, c'est vraiment un. Je me transforme en Valeur sûre. ours. Ok, donc tu te transformes en ours. Pendant ce temps, toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu fais? Pendant ce temps-là, je vais utiliser la décharge occulte. Ok. Bah ouais, bah c'est elle finalement qui est la plus adéquate. Donc je rappelle, un rayon d'énergie crépitante zigzag jusqu'à une créature à portée, effectue une attaque à distance avec un sort contre la cible. En cas de réussite, elle subit 1 des 10 de dégâts de force. C'est parti. 3. 3, ça rate. Voilà. Et donc, t'es en ours. Donc tu peux faire griffe et tu peux attaquer 2 fois en plus. Voilà. Je le défonce à la griffe. Ok, bah tu peux jeter ton D20 pour la première déjà. 17. 17, ça touche. Jette tes dégâts. Parce que si tu le tapes et que tu le tues, Et 2. 5 plus 4, 9. Il est en face de toi, il a essayé de te taper avec ton épée. Pendant que tu te transformes, il y a Jean-Philippe qui fait genre... Et l'attaque passe à côté de sa tête. Par contre, toi, tu le rates pas. Tu lui mets un coup de griffe dans la face et genre... Tu divises son visage en autant de parties que tu as de griffes. Voilà. 4. C'est cube le truc. Voilà, et donc t'as une deuxième attaque possible.
Bah ouais, là je... Donc il y en a un qui vient de jeter un sort et il y a celui qui a un arc. Ok, mais ils sont proches de moi quand même, je peux les attaquer? Celui qui a un arc et à portée, celui qui t'a celui jeté un ça sort suffit, aussi. c'est bien. Donc tu te déplaces un peu vers celui qui a un arc et tu peux lui... Bah pareil, jet d'attaque. Aïe, 9. 9. T'as un bonus, hein. Ah oui, pardon. 9 plus 5. Plus 5. Ça touche. Ok. Ben je pense que je lui ouvre le... 2d6. Ils sont là. 2 et 6. 8 plus 4, 12. Ouais. Lui, tu l'écrabouilles. Genre... Tu le déchiquettes, tu le ratatines, il est décédé. Et du coup, il reste le dernier qui vient de voir ça et qui fait non, et il part en courant. Donc, si vous ne poursuivez pas, il s'éloigne. On poursuit pas du tout parce que je suis en train de m'énerver contre lui là. Donc là, actuellement, ce que tu entends, c'est voilà. C'est exactement ça. Ne vous énervez pas, je crois qu'on est si jamais votre esprit originel m'entend. Par contre, tu le comprends. Nous sommes arrivés à notre but, nous avons neutralisé ces personnes. Donc calmez-vous, restez tranquille. C'est la dernière fois que tu me fous au milieu d'un sort de merde. Je pourrais avoir mon traducteur ours, s'il vous plaît. En fait, tu peux... J'estime que tu peux choisir de parler, mais genre quand t'es en colère et que t'es en animal, ça sort en animal. Disant. Bon, mais quand même, là, je te le dis, tu l'as entendu, ça. Ça je l'ai entendu. Voilà, parce tu l'as que bien vous êtes entendu, redescendu j'espère. d'un petit ton. Donc c'est calmé, ok. Je cherche pas à continuer le débat parce qu'on va se... Voilà. Et pendant ce temps-là, il y a eu un moment quand même où j'en ai profité pour amener la tête de Samothrace sur le haut de son corps. Du coup, tu poses la tête de Samothrace sur la statue. Oui. Au niveau de la fissure, il y a un éclair de lumière qui apparaît. Un genre de flash. Okay. Et dans ce flash, vous voyez la chose suivante. Vous voyez une lumière divine absolue. En haut dans le ciel. Okay. Et de cette lumière, vous voyez émaner Samothrace. Une grande robe blanche, des ailes immenses et un voile sur le visage. C'est le voile de l'ignorance. Samothrace, ange de l'ignorance, rattaché au dieu de la connaissance, Ionos. Vous voyez l'image, mais vous savez que c'est ça que vous voyez. Est-ce qu'elle crie victoire? Vous la voyez... Non. Vous la voyez descendre. Ah mais Ionos, on a entendu parler de ça. Vous la voyez être invoquée. Vous voyez un rayon de lumière qui la guide sur terre. Elle descend. Elle pose un pied au sol. En face d'elle, un chat ailé. Eh oui, le fameux chat. Un chat ailé. J'ai déjà vu, moi. Oui. Et à côté de ce chat ailé, Elle s'est dit à la vue, en tout cas. Oui. une créature de 2,50 m avec une tête d'éléphant, armée d'une épée que tu reconnais, une épée cristalline bleue. Il y a une conversation que tu n'entends pas en fait, juste tu vois, mais tu sens que c'est une conversation qui tourne au vinaigre. Et la tête de Samothrace est tranchée par l'épée. Moi je sens que je savais La quand tête même que tombe au décevoir. sol, le corps se fige en statue de pierre. À nouveau. La tête est ramassée par la créature à tête d'éléphant et cette créature s'en va au fond du bois. Et le chat ailé s'envole et disparaît dans les cieux. Et j'ai pas le temps d'utiliser un sort pour éviter Et la fin que... de l'éclair, et l'éclair fait genre... Non mais c'est un flashback. C'est un flashback ça, c'était une vision. Et vous revenez à la réalité. Oh mon dieu, moi je savais Cornelius, C'était Corny. il est shady. Moi je pense que c'était Cornelius. Est-ce que tu connais les gens qu'on vient de voir? Est-ce que ce sont Alors, des amis à toi? Des amis. Des connaissances. Non mais vraiment, sérieusement, là, c'est des gens que tu connais? La créature à tête d'éléphant, oui, je l'ai reconnue. Et d'ailleurs, C'est une mauvaise personne. Alors, un peu plus compliqué que ça. La très mauvaise personne des deux, c'est Zéphiros. Le chat. Le chat. Oui. Le chat et les Zéphiros. D'accord. Mauvais pour quelle raison? C'est l'ange aux 9 vies. Et alors, il veut quoi? C'est quoi son problème? Il veut remplacer notre dieu, Votre dieu, le dieu de la connaissance, Ionos. Ionos. Il veut le remplacer. Oui, En a-t-il les moyens? il est en train de les acquérir, je le crains. Quelles en seraient les conséquences? Oh, les conséquences seraient une créature vile, vorace,
avare à la tête. Et puisque je sais qui était l'autre créature, que venait faire Cornelius dans cette affaire? Je n'ai pas bien compris qui était cet homme, mais il semblait missionné par ce démon, Donc c'est une mauvaise personne. par cet ange déchu. Ah là là, Cornelius, un passif sombre. Alors, vous m'avez dit que si vous retrouviez votre sœur actuellement, vous seriez en bon terme avec elle. Oui, Votre pourquoi? sœur, je le sens, vous ignorez son destin. Quoi? Bah bien sûr, je l'ai pas vue depuis très longtemps. Au fur et à mesure qu'elle parle, Ça vous me voyez trace. que la face, la couche superficielle de pierre qui est sur elle se craquelle et tombe petit à petit. Pour et vous êtes laisser de la peau. pour laisser une créature de chair et de lumière. Ok. Et elle te regarde et elle dit: vous ignorez tout de son destin. Je le sens. Ça me trace. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle pose sa main sur ta joue. Il y a un ray de lumière qui te flash le visage et tu vois un dortoir très encombré de roches. Ta sœur avec un grimoire en main, face à face avec un jeune homme aux cheveux bruns longs, habillé d'une toge blanche, enfin d'une grande aube blanche, qui se regarde dans les yeux. Tu vois ce jeune homme planter un poignard dans le ventre de cette jeune femme qui est ta sœur. Tu la vois s'effondrer au sol. Tu vois une femme un tout petit peu plus petite, militaire, hurler non. Tu vois des orques rentrer et tout exploser. Tu vois le corps de cette sœur allongé sur un lit de pierre. Et la réalité revient. Qui est-il? Ma sœur, Eh bien, elle est morte. comment savez-vous? Elle est morte. J'ai vu des images, Samothrace m'a montré. Tu l'as vu aussi. Le ray de Ah, je l'ai lumière, vu. il t'a flashé aussi, ouais. D'accord. Ah, c'est terrible. Est-ce qu'il y avait d'autres gens que vous connaissiez dans ce flash? Oui. Vous savez, j'ai vu une femme. Oui, la C'est petite, sûrement- la petite excitée là, avec son. Elle était de son- mèche son avec treillis, là. le grand homme brun. Ils étaient tous là pour tuer ma sœur, si je les Non, retrouve. non, Si je la vous assure, retrouve, je vous assure, sont des je peux compagnons te de dire route. que si je la Non, retrouve. ils n'ont aucune mauvaise intention, je vous assure. Et au contraire, il y avait une assez bonne entente entre votre confiance sœur en et cette personne. personne. Et sûrement pas entre ce que t'es en train de me dire, ce que j'ai vu. Vous êtes confuse. Je dois venger ma sœur. Elle a encore une fois été trahie. Écoutez, si, vous m'avez l'air, malgré cette agressivité, d'être une bonne personne. Je vous aiderai à atteindre ce destin si vous le Mais je souhaitez. n'ai pas besoin de votre aide. C'est vous qui avez besoin de la Vous mienne. m'a- Vous avez vous- vu comment vous vous- manipulez la magie? Vous m'avez aidé, je veux vous aider. Merci. Je me passerai de votre aide. En ce qui me concerne, je prends ce chemin. Vous savez, ça, c'est Vous un faites peu bien ce que vous c'est un voulez. peu le destin de ma vie. Ça. C'est-à-dire que à chaque Pendant qu'il fois parle, que moi, je vais me dirige vers accompagner, que le je chemin veux qu'il y a aider, derrière les- D'ailleurs, si vous rencontrez les William, il statues. vous le dira. Jean-Philippe, suivez cette jeune femme. Je l'assure. Elle a besoin de vous. J'ai bien compris. Mais ça, personne n'arrive à le comprendre. Notre contrat n'est pas terminé, Jean-Philippe. J'espère bien. Je ne pourrai pas remonter aux cieux tant que je n'aurai pas été débarrassé de ce monstre. Zéphyros, Exactement. je reviendrai pour mener à bien cette mission avec vous. Si vous faites cela, je vous libérerai de ce contrat. Merci. Et je serai à Si nouveau vous me totalement trahissez, libre. Jean-Philippe, Oui. je vous retrouverai. Et je vous détruirai. Je saurai me montrer utile. Et genre, elle fait... Elle s'envole vers le loin. Ok. Et donc tu suis Je suis Oui. contre son gré. Wagagana. Oui. Wagagana. On m'appelle Oui. Qui se rend instinctivement à l'endroit où elle sent une présence liée à sa sœur. Et au bout de quelques heures de marche, vous arrivez dans une sorte de canyon, au fond duquel vous entendez un grand bruit, un grand vacarme, des instruments de... Ouais. Et je rappelle qu'à 16h, Poulpo se fera son set sur la scène centrale. Vous rentrez dans ce canyon, vous vous approchez, et puis au loin, tu distingues une jeune femme dont la peau brille, et qui est en train de je sais pas quoi d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est en train de danser. faire Elle est en train de chanter Let the sunshine. Let... Et en même temps, elle pousse un peu des cris. C'est des ça. trucs. assis sur une chaise avec à côté... Assis par terre. Assis sur une chaise avec à côté d'elle une personne enroulée dans une cape et couchée au sol, tu Ah vois là là. une jeune femme habillée en... Ah oui, oui, je vais te le dire. Non, tu es parti, ils t'ont fait un cadeau en partant, ils t'ont offert une robe, la robe des noms.
Il me l'avait déjà offert. Qui est une non mais la robe des noms, la robe des missionnaires. La robe officielle. La robe officielle. C'est une armure lourde. Et c'est une armure lourde, celle-ci, d'accord. C'est une armure lourde stylé. sur le haut et le bas, Wow. c'est le bas d'une robe noire. Donc tu peux mettre armure lourde. La classe d'armure de cette armure, c'est 18. Ah, c'est mieux ça. C'est 18. Et t'as juste un désavantage au jet de discrétion quand tu la portes, puisque elle fait un peu schlink. Voilà. Puis il y a tu reconnais le maire de Vasculin qui danse collé serré avec Une petite fouine. Non justement. Qui danse collé serré avec quelqu'un et juste à côté il y a William qui regarde ça un peu dépité. Ah ouais. Ok. Voilà, vous vous retrouvez au festival du solstice des bardes. Ok. Et vos retrouvailles Qui est ce d'ailleurs sera- rival d'un autre festoche qui est dans le coin, qui est le festival du solstice d'été où il y a plein de cérémonies de thé. Waouh. On a perdu une minute d'écoute pour ça. Et c'est plus calme comme festival. Oui, c'est plus calme. C'est plus calme. D'ailleurs, c'est le président de ce festival qui va vous annoncer que on verra la suite au prochain épisode. Waouh. Donc, on va prendre un petit peu de Je suis en train de me faire laisser par mon mec là. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver Loelia Salvador, Canel Petit, Jeanne Chartier qui nous rejoint officiellement, Jean-Benoît Kunkler, Jacques Price et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à mettre des commentaires sur les applications de podcast. On les lit tous et ça fait super plaisir. Mesdames et messieurs, le 7 avril 2024, ça fera 1 an qu'on a publié le premier épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Alors pour fêter notre anniversaire avec vous, on a prévu de faire un Instagram live vers 20h dimanche 7 avril. Pour ceux qui nous suivent sur notamment Instagram, puisque ça va être sur Instagram, rejoignez-nous, vous pourrez venir nous poser vos questions, on y répondra en direct, on passera un petit moment ensemble. Le 7 avril, ce sera aussi l'occasion de lancer officiellement notre page Patreon. Et oui, si vous voulez nous soutenir, si vous voulez retrouver toute la BO d'Amour, Gloire et Dragon, les chansons Je veux de l'or, Mors-moi et tout, et bah tout ça c'est sur Patreon. Avec la possibilité par exemple de nous proposer des noms de PNJ ou peut-être même des PNJ que nous on va peut-être, on ne sait pas, intégrer dans notre histoire. Voilà, le lien vers le Patreon est dans la description de l'épisode sur toutes les plateformes de podcast. Merci pour tous les gentils messages d'amour que vous nous envoyez, ça nous fait hyper plaisir. Merci d'être la meilleure commu de France. À bientôt pour un prochain épisode et en attendant, vive le JDR. Donne-moi de l'or. Eh bien c'est parti. Aucun fact. Bonjour mesdames et messieurs. Le mec est en train de parler pendant que je dis bonjour. N'importe quoi, quel On faux a pas départ. la petite musique et tout ça. Vous voulez que je mette la petite musique? Oui, Bah ouais, pour nous alors, mettre c'est en un petit condition, rituel, quand même. enfin. Vous êtes des Des putes. petites créatures d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Se fout de ma gueule. Moi, je sais pas, elles sont bizarres toutes les deux. On est super concentrés. Amour, gloire et dragon est un podcast. Et j'ai toujours pas ma voix dans ce générique. On va les faire, on va les Ouais, faire. on va, ouais. Podcast pur. Les autres C'est vraiment. Je suis à part. Je suis vraiment le boulet.